Hey tout le monde, c'est Mel. Donc aujourd'hui vous ne me verrez pas, mais je vais faire avec vous le test Pottermore, donc pour savoir dans quelle maison à Potter je suis. Et donc du coup pour cela je fais une capture d'écran et je trouve que je trouve que c'est beaucoup mieux. Comme ça vous pouvez suivre avec moi. Et donc je vais vous lire les questions, vous lire les réponses. Et vous dire pourquoi je choisis ça en fait. Enfin, du coup, vous le saurez au fur et à mesure pourquoi je choisis ces réponses-là. Donc j'ai déjà fait plusieurs tests Harry Potter, mais j'avais envie de partager ça avec vous. Donc on y est parti. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Donc Pottermore test. Dans quelle maison de Harry Potter es-tu? On va descendre. Donc là, ça explique ce qu'est le test de Pottermore, qu'il s'agit d'un test officiel, etc. Donc voilà, on descend. Donc pour l'instant on est à 0%. Donc la première question est: comment veux-tu rentrer dans l'histoire? En étant sage, en étant bon et juste, en étant intrépide ou en étant audacieux? Alors oui. En étant sage, ce n'est pas trop mon truc, donc ouais, bof, je dirais. Alors, en étant bon et juste, pas vraiment, j'ai pas trop envie d'être célèbre, parce que je suis bonne et juste. Ni en étant audacieux. Hop, je mettrais plutôt en étant intrépide. Ça me va plus. Hop là, en étant intrépide. Hop, donc ça charge. Donc on est à 3%. Ah, c'est les pinces. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce que tu ne voudrais pas laisser comme souvenir de toi? Un souvenir banal, un souvenir peureux. Je dirais un souvenir... Ouais, c'est ça, qu'est-ce que tu ne voudrais pas... Je dirais... un souvenir... égoïste. Je suis pas égoïste, mon avis. Donc, excusez-moi, je suis un petit peu malade. Donc, alors, on est à 7%. Donc là, c'est... Alors, choisis la potion que tu aimerais le plus inventer et utiliser. Ah, ça m'intéresse. Alors, il y a la potion d'amour. Ouais, bof. Non. La potion de sagesse. Non plus, bof. La potion de gloire. Ou la potion de pouvoir. Alors, non, je ne prendrai pas la potion de gloire. Mais par contre, je prendrai la potion de pouvoir parce que... j'aimerais bien être puissant, quoi. Enfin, c'est très bien, quoi. Donc, la potion de pouvoir. Go. Puis la potion d'amour, bof, quoi. De toute façon, on peut déjà faire des filtres d'amour dans Harry Potter, donc je trouve que ça sert à rien. La potion d'amour. Alors, on est à 10%. Ah, l'Avada Kedavra. Excusez-moi. Alors, comment veux-tu qu'on se souvienne de toi après ta mort? Alors, je veux que les gens racontent sans cesse mes histoires et mes aventures. Ouais, je sais pas. Alors, je veux que les gens aient le sourire en pensant à moi et qu'ils se disent que je leur manque. Ouais, enfin bon, je veux pas qu'ils restent non plus tout le temps penser à moi, quoi. C'est... Alors, je m'en fous, seul ce que les gens pensent de moi et de mes accomplissements pendant que je suis devant ma porte, ou je veux que les gens admirent mes exploits. Alors, des exploits... Oh là là. Ah. Que choisir? Je serais plus à je m'en fous. Non. Oh là là. J'hésite là. J'hésite entre le premier et le dernier. Donc j'hésite entre je veux que les gens racontent sans cesse mes histoires et je veux que les gens admirent mes exploits. Après c'est à peu près pareil. Hein. Alors. On va prendre le premier. Hop. C'est mieux. J'avais déjà fait ce test, mais ça faisait très très longtemps que je l'avais fait.
Alors, la plante à papillons produit tous les 100 ans des fleurs qui changent d'odeur dans le but d'attirer une personne précise. Quel parfum cette plante devrait-elle dégager pour t'attirer? Alors, le parfum d'un parchemin neuf. J'adore, ça sent bon, les parchemins. Enfin, le papier. Alors, le parfum de la mer, non, bof. Le parfum d'un feu de bois, ça aussi, ça sent bon. Non. Le parfum de ta maison. Oh, si ta maison a pu. Bon, on va mettre le parchemin neuf. Hein. J'aime bien de toute façon l'odeur des bouquins neufs qu'on les achète. Même si je peux plus lire sur papier. Alors, nous sommes à. Oui, je veux bien que tu me montres. Ah oui, je vois pas là, mais. Ah, sans charger. Alors, nous sommes à 17%, ça va. Alors, 4 boîtes sont disposées devant toi. Tu as le droit d'en ouvrir seulement une. Laquelle choisis-tu? Alors, le coffret en est un très basique sur lequel tu lis l'inscription suivante. Je ne m'ouvre. Non, pas trop. Je ne m'ouvre pour que celui qui le mérite. Non, c'est pas trop mon truc. Alors, celle avec des écailles de tortue dorée, alors qui a l'air de contenir une petite créature qui couine. Non, c'est pas trop mon truc. Alors, le petit coffre en or sculpté disposant de pieds pourvus de griffes avec une inscription précisant que ce coffre renferme des connaissances secrètes. Ça par contre ça m'intéresse. Le dernier. La boîte noire brillant qui possède une serrure et une clé en argent avec une inscription en runes que tu identifies comme la signature de Merlin. La puissance ou les connaissances. On va mettre les connaissances, c'est bien, parce que ça t'apprend, tu peux te dire, tu vas apprendre des trucs que personne ne sait. Bon, Merlin aussi, avec le truc de Merlin aussi, ça peut le faire, mais voilà quoi, c'est pas pareil. Alors, nous sommes à 21%. Ça va, Hermione. Alors, quel instrument de musique trouves-tu le plus agréable? Le piano, le tambour, la trompette ou le violon? Alors, j'adore le piano, j'en fais moi, mais j'adore aussi le violon. On va dire le piano, hein, je fais du piano. Allez hop, le piano. Oh, ça va, Hermione. On te voit souvent ces temps-ci. Alors, tu te retrouves dans une pièce avec 4 gobelets devant toi, chacun contenant une potion différente. Laquelle voudrais-tu boire? Voyons. La potion contenant un liquide doré qui reflète des taches solaires à travers la pièce. La potion argentée et scintillante qui semble être composée de diamants écrasés. Ça peut être très bon le diamant écrasé. La potion violette qui dégage une douce odeur de prune et de chocolat. La potion contient... on va dire contient, hein. Ils sont tous trompés. La potion contient un liquide noir d'encre étrange qui fait apparaître des visions étranges devant toi. Ouais. J'irais plus pour la prune et le chocolat. Alors, tu te trouves dans un jardin enchanté. Qu'est-ce qui attire ton attention? Alors, la statue d'un sorcier avec un œil scintillant très étrange, l'arbre argenté aux pommes d'or, les gros champignons rouges qui parlent ensemble. J'imagine bien. Salut toi, ça va? Oui, toi? Oui, je vais bien. Pardon. Le bassin lumineux qui semble avoir quelque chose de lumineux que tu aperçois dans ses profondeurs. J'irais plus pour l'arbre argenté aux pommes d'or. Je trouve ça classe. Nous sommes à 32%. Poudlard est en train de brûler. Et il y a 3 choses importantes que vous devez sauver, mais qui se trouvent dans des endroits différents. Il y a les carnets scolaires de tous les élèves de Poudlard depuis 1000 ans.
un remède... Oula, un remède contre la dragoncelle et le livre de Merlin. Dans quel ordre vas-tu essayer de sauver ces objets précieux? Haha. Voyons. Alors, livre de Merlin, remède, carnet scolaire. Remède, carnet scolaire, livre de Merlin. Livre de Merlin, carnet scolaire, remède. Carnet scolaire, remède, livre de Merlin. Moi, je serais plus pour le... Ah, il y en a encore un. Carnet scolaire, livre de Merlin, remède. Alors, moi, je serais plus pour livre de Merlin. Voilà, c'est le top du top à sauver. Le remède ensuite pour sauver les gens, je sais pas quoi, la dragoncelle. Et les carnets scolaires, parce que techniquement, on s'en fout des carnets scolaires de l'école. Ok, il y a eu 1000 élèves, mais bon, allez hop. Bien. C'est pas... Voilà quoi. Nous sommes à 35%. Ouais, 35%. Oh, yo, notre petite Féodore. Alors, qu'est-ce que tu voudrais le plus? Alors, je veux qu'on me jalouse, je veux que les autres aient peur de moi, je veux qu'on m'admire et qu'on me félicite, je veux qu'on m'aime et qu'on m'apprécie, je veux qu'on me fasse confiance, je veux qu'on m'imite. Alors, j'ai horreur qu'on m'imite. Voilà. Ouais. Quand même qu'on m'apprécie, bah écoutez, je m'en fiche, ils font ce qu'ils veulent les gens, hein. Pareil, qu'on me fasse confiance, ils font ce qu'ils veulent. En vrai, j'aimerais bien faire peur aux gens, des fois, qui m'embêtent, enfin, qui me font... Parfois j'aimerais bien, je me dis... alors, quel truc choisir là? Alors... Bon, on va dire... Je veux qu'on m'admire et qu'on me félicite, quand même, un petit peu. « 39%. Rendement de boulet. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi à... Qu'est-ce qui est le plus dur à gérer pour toi? J'ai lu la question envers moi. L'ennui, le froid, être ignoré par les autres, la solitude de la faim. L'ennui, c'est vraiment chiant. Quand tu t'ennuies, tu fais quoi? Tu t'ennuies. Alors, nous sommes à 42% et nous avons Severus qui tape Ron parce qu'il fait chier le monde. Alors, excusez-moi pour la suite. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse le plus d'apprendre à Poudlard? Les potions. Non, je sais pas ce qu'il y a en vrai. Alors, la métamorphose, l'apparition et la disparition. On appelle ça transplaner. Le vol sur balai, les sortilèges maléfices, tous les domaines de la magie, apprivoiser les créatures magiques comme on s'en occupe, les secrets du château. Les sortilèges, c'est bien. J'ai cette musique dans la tête. Et je sais pas pourquoi. Du coup, Voilà, alors, nous sommes à 46%. Oh, le Patronus. Alors, quel pouvoir magique aimerais-tu avoir? Changer le passé, lire dans les passés des gens, devenir invisible, modifier son apparence, parler aux animaux. Ouais, si. Ou avoir une force surnaturelle. Avoir une force surnaturelle, c'est bien. Parce qu'il y a un gros caillou devant toi, il te gêne. Et bah, pour passer, tu le soulèves. Hop là. Non, en vrai, la force naturelle, c'est bien. Parce que... Déjà, tu fais... Déjà, les gens, ils flippent, et du coup, ils vont pas... Enfin... Ils vont pas chercher à être plus fort que toi. Oh, zombie! Alors, quelle est la créature que tu souhaites le plus étudier? Les êtres de l'eau? Bof. Je trouve ça un peu bizarre, les êtres de l'eau. Les gobelins? Ouais. Les loups-garous? Ah, Rémus le sang. Les trolls? Les fantômes? Ouais, un peu ennuyeux. Hein, Monsieur Beans? Les vampires? Ou les centaures? Je dirais les loups-garous. On va faire hommage à Rémus.
Alors, nous sommes à 53%. Et nous avons une image de Harry. Enfin, je suis Harry. Alors, tu remarques qu'un élève de ta maison a triché pendant un examen en utilisant une plume ensorcelée. Il se retrouve premier grâce à sa technique de triche et toi seulement deuxième. Le professeur Fitwick te demande si ton ami a triché. Comment réagis-tu? Là, je le balance direct. Alors, tu as déjà fait la morale à ton ami en lui disant qu'il faut absolument qu'il aille dire la vérité au professeur et tu dis au professeur qu'il vaudrait mieux poser la question directement à ton ami. Tu n'attends pas que le professeur te demande pour lui dire. Dès que tu vois un élève se servir de la plume interdite, tu interpelles directement le professeur. Je pense que tu mets ça. Tu mens, tu dis au professeur que tu n'en sais rien, tu espères tout de même qu'il va découvrir la vérité. Tu dis toute la vérité au professeur car tu mérites d'être premier dans ta matière. Wow, moi je m'ai dit que j'attends pas. J'attends pas que le professeur lui demande. Hop, je dis direct. Je balance. Si l'autre il triche et qu'il a plus que moi, c'est dégueulasse. Bon. Alors, tu te retrouves au milieu de 4 chemins. Lequel choisis-tu? Alors, le sentier qui s'enfonce dans les bois, recouvert de feuilles mortes. La ruelle sombre dont la seule lumière provient des lanternes. La grande allée d'herbes ensoleillées. La rue paraît pavée en pleine ville. Voilà, la rue sombre avec les lumières, on va dire. De toute façon, je suis photophobe, donc allez hop. On marche quand il fait noir, on verra clair. « 60%. Oh, les Dorsley. Alors, un moldu te confronte en te disant qu'il sait que tu es un sorcier. Comment réagis-tu? Bah, à moins que c'est un crack-molle, enfin, à moins que c'est un crack-molle qui lui a dit ou quelque chose comme ça. Bon, bah voilà la réponse, hein. Alors, es-tu fou? Les sorciers n'existent pas et tu veux que j'appelle un médecin? Oui, je suis un sorcier. Tu t'en vas en entendant le bluff. Pourquoi penses-tu une telle chose? Oui, et alors, tu veux que je te jette un petit maléfice pour que tu en sois sûr? Ah ouais, je crois que je vais mettre ça. Parce que par exemple, si je tombe sur quelqu'un du genre même style que les sorciers qui détestent les sorciers, je vais pas le laisser passer. Hop. Mais attends. Nous sommes à 64% du test. Et nous tombons sur une image... je sais pas ce que c'est. Alors, tu te promènes dans la forêt interdite en pleine nuit et tu entends une brindille craquer. Que fais-tu? Que je fais? Tu continues de marcher avec prudence en gardant ta baguette à la main sous ton manteau. Tu te caches dans la pénombre pour attendre et voir ce qu'il se passe en te remémorant tous les sortilèges d'attaque et de défense au cas où. Tu tentes de découvrir d'où il y a le bruit avec ta baguette. Tu utilises ta baguette magique pour te défendre car tu ne te laisses pas impressionner. Moi je dis que j'avance et je garde ma baguette. Alors, nous sommes à 67%. Oh, queerel. Alors, tu dois traverser... Ah bah oui, maintenant je sais pourquoi il est queerel. Tu dois traverser un pont, mais un troll furieux bloque le passage. Aucun moyen de le déloger sans le combattre. Tu essayes de faire diversion pour traverser le pont sans combattre le troll. Tu joues à la courte paille avec tes amis pour savoir qui va combattre le troll. Tu te proposes directement pour combattre le troll tout seul. Tu affrontes le troll en équipe avec tes amis. Alors, bah non, j'affronterai pas déjà le troll tout seul. Et je l'affronterai pas non plus avec mes amis, parce que s'ils me laissent tomber et que finalement je me retrouve tout seul, on va dire que je joue à la courte paille avec eux. Enfin, en plus, je vais pas essayer de faire diversion, parce que... Ouais. Bon, on va dire que je joue à la courte paille, comme ça je laisse les autres l'affronter. Parce que si je l'affronte avec eux, ils vont me laisser tomber, ça compte. Et je veux pas l'affronter tout seul. C'est quand même gros un troll.
Nous avons bientôt fini, nous sommes à 71%. Alors, quel est le cauchemar que tu redoutes le plus? Se réveiller avec une voix ridicule, plus personne ne te comprend et tout le monde se moque de toi. Ah, j'imagine bien. Ah, c'est horrible. Alors, être tout seul enfermé dans une pièce dans le noir, la seule chose que tu peux voir est l'œil mystérieux qui t'observe à travers le trou de la serrure. Moi, je sais pas. Découvrir le matin en te levant que plus personne ne te reconnaît. Être tout en haut d'un endroit vraiment très haut et se rendre compte que tu n'as plus rien pour te tenir et t'empêcher de tomber dans le vide. J'ai pas le vertige. On va mettre se réveiller avec une voix ridicule. Ça serait trop stressant, n'empêche. « 75%. Alors, la lune ou les étoiles? La lune. Ah ouh, j'aime mieux ça. Je suis désolée, c'est un petit peu long pour charger. Alors, la forêt ou la rivière? Bah la forêt, moi j'aime bien les arbres, puis c'est à l'ombre comme ça. Alors, l'aube ou les crépuscules? Alors bah non, pas l'aube, le crépuscule parce que je vois rien quand il y a du soleil, donc hop. Oh, alors, le noir ou le blanc? Bah le noir, hein. Le blanc ça pique. Alors, gauche ou droite? Bah je suis droitière. On va mettre droite. Pile ou face? Bah on va mettre pile. Allez hop. Je vais jamais mettre de chance au jeu de hasard, pile ou face. Alors, par quelle maison es-tu le plus attiré? Bah Serpentard. Je le dis direct, j'adore Serpentard. 100%. Tu es un Serpentard. Et voilà. Donc bah maintenant vous savez que je suis un Serpentard. Félicitations, tu appartiens à la famille de Serpentard. Cela t'étonne peut-être, mais il n'y a aucun doute. Ce test est aussi précis que le choix magique lorsqu'il s'agit de déterminer la famille d'un nouveau sorcier à Poudlard. Vous finirez à Serpentard si vous êtes plutôt malin, car ceux-là sont de vrais roublards qui parviennent toujours à leur fin. Serpentard a été fondé par Salazar Serpentard. Son emblème, le serpent, rend hommage à ses dons de fourche-langue et ses couleurs sont le vert et l'argent. Serpentard valorise la grandeur, la ruse, l'ambition et la fierté. Sa salle commune se situe dans les cachots sous le lac de Poudlard et son fantôme est le baron sanglant. Serpentard est connu pour être la maison ayant accueilli le plus grand nombre de mages noirs sur ses bancs comme Lord Voldemort et Bellatrix Lestrange, mais aussi pour avoir formé des sorciers de renom et populaires tels que Merlin. Voilà, donc bah je suis encore à Serpentard. Donc bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, bah moi ça m'a fait plaisir de faire ce petit test avec vous. Voilà. Donc bah on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mel. Bisous.